Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse, l'émission qui met en lumière les jeunes qui font bouger et rayonner le Togo et qui donnent de la visibilité à leurs talents et compétences. Dans quelques semaines, la cessation de cours dans les écoles sera une chose effective et place aux vacances scolaires. C'est une période qui paraît très longue pour les parents et trop court pour les enfants. Il faut donc donner un sens à tout ce temps libre. Mais comment ? Au cours de cette émission, nous allons donner à nos amis apprenants des pistes qui leur permettront d'organiser et de planifier leurs vacances de façon saine et utile. Au cours de ces vacances, chers amis de Podium Jeunesse, vous aurez droit à une nouvelle rubrique, à savoir les bons plans des vacances. Cette rubrique vous fera connaître les occasions et les possibilités qui s'offrent aux jeunes et aux adolescents pour s'occuper au cours de ces vacances. Et elle vous fera aussi découvrir les manières dont certains des jeunes ou des adolescents s'occupent au cours de ces vacances. Mais tout de suite, donnons la place à la découverte des invités avec Sandra Aziagbe. On y va. Cet après-midi, Pélagie reçoit pour vous Ayat Ayeva. Elle est étudiante en deuxième année de pharmacie à l'ENAM. Docteur Serge Atou, il est sociologue du développement. Marlène Wilson, elle est étudiante en licence professionnelle en audit et contrôle de gestion. Jacques Assobagué, il est psychologue de l'éducation et de la formation. On va en parler cet après-midi. Je voudrais parler des vacances utiles. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Je vous remercie pour votre disponibilité. Et nous allons justement parler des vacances utiles. Ayat, à quoi servent les vacances et pourquoi souvent on demande aux apprenants de les rendre utiles? Merci beaucoup pour la question. Les vacances sont un moment bien sûr de répit et de détente par excellence pour un être humain, mais en particulier pour un élève. Il faut que l'élève puisse s'occuper pendant ses vacances et rendre ses vacances utiles. Et il faut également cadrer ses vacances des activités ludiques, bien sûr, et pédagogiques, en privilégiant, bien sûr, les activités pédagogiques pour préparer l'année prochaine. Merci. Je vais donner la parole au psychologue pour un ajout. Oui, bien sûr, tout comme Madame l'a dit, les vacances, c'est des moments où les élèves doivent se reposer, bien sûr, mais ne doivent pas désapprendre. Ils doivent profiter de ces vacances pour apprendre autre chose qu'ils n'apprennent pas sur les bancs, suivre des formations et participer à des activités socio-culturelles afin de pouvoir renforcer leur développement personnel. Marlène a un ajout? Merci. Je dirais peut-être que les vacances, c'est peut-être un moment de découverte, pas seulement se focaliser sur les formations. C'est vrai qu'on a passé 9 mois sur les bancs avec les cahiers, les cours, tout ce que ça engendre, mais les vacances peuvent également leur permettre de faire des découvertes, voyager, aller rencontrer leurs familles, peut-être qui sont dans des endroits reculés, ou si possible, traverser nos frontières. Donc c'est tout un tas de choses à pouvoir faire pendant cette panoplie d'activités. C'est beaucoup de choses à savoir planifier déjà pour ne pas se fatiguer et revenir peut-être à la reprise très fatigué pour la reprise des cours. Donc ça va dans la découverte aussi. Merci. Docteur Atou, tout à l'heure, je demandais pourquoi souvent on demande aux apprenants de planifier ou de rendre utile plutôt leurs vacances. Merci, madame. Je vous en prie. Comme les autres intervenants viennent de le dire, il est important aujourd'hui de planifier sa vie. Aujourd'hui, dans toute chose, dans toute activité, il faut la planification. Et raison pour laquelle un élève doit également planifier ses activités, planifier ses vacances. Et la planification, ça se fait déjà en amont, déjà à la rentrée, ou bien avant le début de l'année. Il faut planifier. Qu'est-ce que je vais faire au cours des vacances? Et ça se planifie. Et maintenant, déjà, si on entame les vacances, nous savons que nous avons des lacunes, quelques lacunes que nous avons traînées au cours de l'année. C'est le moment, au démarrage des vacances. Il faut commencer par suivre des cours de remise à niveau, ensuite se reposer, avoir un temps de repos parce qu'on a passé tout un mois de stress et il faudrait... également, bien évidemment, se reposer avant
de se lancer maintenant dans cette découverte-là, hein, qui est les activités lucratives, les activités ludiques, je veux dire, hein, les activités de détente, de découverte, comme Marlène vient de le dire. Ces activités, je crois que nous en parlerons tout le long de cette émission. Jacques, vous êtes psychologue de l'éducation et de la formation. La question que les apprenants et les parents se posent toujours, on leur demande de planifier et d'organiser les vacances. À quel moment de l'année académique doit-on penser à cela? Bon, les vacances, penser à les organiser, généralement, c'est tout au début des vacances. Parce que au cours de l'année académique, étant sous les cahiers, étant en préparatif de ses examens, on ne peut quand même pas demander à son enfant là où il veut passer les vacances ou qu'est-ce qu'il veut faire. Il faut quand même laisser le temps à son enfant d'étudier, de bien faire les examens maintenant au début des vacances, maintenant planifier avec son enfant les vacances. Mais ailleurs, si l'enfant, par exemple, va voyager, aller à l'extérieur, là, il faut quand même planifier, programmer avec l'enfant, puisqu'il faut des démarches de visa, et faire sa valise et tout. Donc, dans ce cas, au cours de l'année, vers la fin de l'année, on peut quand même planifier avec l'enfant les moments de vacances, les voyages qu'il aura effectués. Mais si l'enfant ne va pas voyager, là, c'est au début des vacances, laisser l'enfant faire ses examens, étudier. Maintenant, au début des vacances, demander avec l'enfant, étant ses parents, qu'est-ce qu'il veut faire, la formation ou les activités qu'il aura à faire. Donc, si je comprends bien, la planification qu'on doit faire ou la façon dont on doit organiser les vacances dépend de l'activité. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Marlène. Je dirais peut-être que planifier les vacances, ça viendra après les évaluations. Peut-être dans l'attente des résultats, on est moins stressé et on peut un peu plus penser aux vacances. Je ne vois pas peut-être un élève ou un étudiant qui n'a pas encore passé ses examens planifier. Il peut avoir des idées, mais s'il faut vraiment s'asseoir et aller dans les détails pour programmer ses vacances, c'est plus après les évaluations, après les examens. Là, il attend, il est moins stressé et il pourra avoir une idée plus claire de ce qu'il aimerait faire de ses vacances. Comment les planifier, quelles activités faire, s'il doit voyager. C'est le moment idéal selon moi. Le moment idéal. Tout à l'heure, Dr Achou avait commencé à nous parler de la planification. Quand on parle d'organiser, de planifier les vacances, en quoi cela consiste réellement, concrètement? Planifier ses vacances, c'est de s'asseoir, prendre un stylo, prendre un bloc-notes et comme on le fait, comme on a nos tables de matière, nos emplois du temps à l'école, dire que de telle période à telle période, je ferai telle activité. De telle période à telle période, je ferai telle activité, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et maintenant, on va rentrer dans la phase de mise en œuvre. Bon, après la planification, il faut mobiliser les ressources. Il faut se déplacer, il faut mobiliser les ressources. Est-ce que si je dois aller à l'intérieur du pays, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est les parents qui vont me donner ces moyens? Et après avoir réuni ces ressources-là, on passe maintenant à la mise en œuvre. Et bon, je suis dans un cadre beaucoup plus technique. Et après aussi, après les vacances, il faut penser aussi évaluer pour voir est-ce que les vacances m'ont été utiles ou pas, faire des projections sur l'avenir. Si je n'ai pas bien utilisé ces vacances-ci, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir beaucoup plus rentabiliser les prochaines vacances? Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, avec Marlène, nous discutions de toute la panoplie d'activités qui est offerte aux adolescents et aux jeunes au cours de ces vacances. Mais quelles sont justement ou précisément les activités que ces adolescents et ces jeunes peuvent faire au cours de ces vacances qui sont si particulières parce que la pandémie à coronavirus sévit toujours à Yat? Merci beaucoup pour la question. Les vacances, ça doit être planifié. Donc, c'est planifier ce qu'on souhaiterait faire, ou ce qu'on souhaiterait, ce qu'on veut faire ou ce qu'on souhaiterait faire. Donc, pour moi, les vacances, c'est de programmer si on veut faire des cours de vacances. Puisqu'on est apprenant, on se repose quelques semaines et juste après, on passe aux cours de vacances. C'est également faire du tourisme. Découvrir son pays ou aller même à l'extérieur pour découvrir d'autres réalités. Parce qu'il faut noter que, bien sûr, je suis à Lomé. Je ne connais que la destination jusqu'à Tchévier, mais c'est le moment également d'aller sur toute l'étendue du territoire et découvrir d'autres réalités pour venir également bien planifier l'année prochaine. C'est aussi découvrir ses passions.
Et si on est choriste, par exemple, voilà, à l'église, c'est le moment également d'utiliser l'instrumental pour également s'auto-éduquer chaque jour pour se former, etc. Si on est danseur ou on aime danser, on peut prendre des cours de danse, etc. Mais ne pas également oublier son statut d'écolier. Il faut lire. Il faut lire, les bibliothèques sont aujourd'hui poussiéreuses. Heureusement que pour nous, nous avons l'Internet aujourd'hui, donc nous pouvons nous servir de l'Internet. Aussi, il y a des centres de jeunes auxquels nous pouvons nous diriger pour pouvoir mieux appréhender, qui offrent des formations en informatique, sur la santé, sur l'environnement, l'éducation, etc. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire en ce qui concerne les activités qu'en tant qu'apprenants, nous devons mener au cours des vacances. Merci. C'est vrai qu'habituellement, les jeunes ont l'habitude de faire des activités en groupe. Et c'est ce qui les intéresse le plus. Mais avec la pandémie à coronavirus, Monsieur Jacques. Oui. Et bien sûr, avec la pandémie à Les coronavirus... colonies de vacances, les camps de jeunes. Il est beaucoup plus souhaitable, en ces moments de Covid, que les enfants puissent rester chez eux. C'est bien vrai. L'enfant peut peut-être programmer à voyager, mais les mesures barrières étant toujours en actualité, l'enfant peut utiliser ses vacances pour lire, faire du sport aussi, découvrir ses talents, aussi suivre certaines formations qui rentrent dans le cadre éducatif afin de lui permettre d'élargir ses connaissances et d'entamer avec beaucoup plus de connaissances l'année académique à venir. Mais pourtant, j'ai vu des publicités, des communications sur des activités en groupe destinées aux ados et aux jeunes sur des médias. Je me suis posé beaucoup de questions. Monsieur le sociologue. Oui, l'homme, il est sociable, hein, et quoi qu'on puisse dire, l'homme, il a besoin de la chaleur humaine, il a besoin de son voisin. Est-ce que ce n'est pas courir des risques? C'est courir des risques, justement, en cette période de Covid. Et il est important, hein, comme le gouvernement a bien pris les mesures, de respecter les mesures barrières, tout en menant les activités, ne pas avoir ou bien ne pas se regrouper à de grands groupes, mais à 2, à 3, on peut réaliser de bonnes activités. Tout en tenant compte des mesures barrières. Tout en tenant compte des mesures barrières, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains, et voilà. Bon, comme activité que j'aimerais ajouter, aujourd'hui nous sommes à l'ère du digital et il est important, et nous le savons très bien, que les élèves aujourd'hui ont pratiquement tous un Android, un téléphone, et nous passons plus de temps, ou bien ils passent plus de temps sur le téléphone. Et donc c'est le moment d'utiliser à bon escient ce téléphone-là pour non seulement apprendre, découvrir d'autres réalités également, mais avoir une limite à ce téléphone-là, surtout avec l'utilisation des réseaux sociaux. Il faudrait que les parents aident ces enfants-là à pouvoir contrôler l'utilisation de leur téléphone portable à l'heure du digital. C'est très important. Donc, ces vacances, il faudra donner la priorité aux activités en solo, si je peux m'exprimer ainsi. Peut-être oui, pour se protéger de la pandémie. Moi, j'avais pensé plus pour les activités à mener pendant ces vacances. On prend le cas des jeunes qui aiment les travaux manuels, confectionner des sacs, faire du perlage. Ce sont des activités qui vont permettre aux jeunes ou bien aux apprenants de rester chez eux à la maison, de travailler et d'avoir des gains qu'ils vont économiser pour peut-être relancer l'année qui suit. On ne va pas, moi je le dis toujours, on ne va pas forcément laisser toute la charge aux parents. Si papa fait de son mieux, maman fait de son mieux, j'apporte aussi, il sera fier de moi. Donc, les jeunes peuvent se mettre dans les travaux manuels. Ils peuvent trouver de petits travaux de vacances, aider dans des boutiques, apprendre à faire quelque chose qui leur sera rentable. Également, il y a aussi ceux qui se lancent dans des stages. Pour les cas des universitaires, tu es dans un domaine, tu étudies dans une faculté, c'est l'occasion d'aller confronter ce que tu apprends à l'école à la réalité des entreprises. Donc, ce sont des activités qui permettront aux jeunes d'être à l'écart des grands groupes, de se protéger dans cette période de Covid, malheureusement, et de pouvoir avoir un gain
quelque chose qu'ils vont gagner avant de relancer la nouvelle année qui La suit. nouvelle année. Merci beaucoup, Ayat. Oui, je vais dans ce sens pour dire qu'il y a, excusez-moi, deux types d'élèves. Il y a une élève qui vient d'une famille aisée. Il y a une élève également qui ne vient pas d'une famille aisée, qui vient d'une famille modeste. Donc, pour celui qui vient d'une famille modeste, il n'aura pas le budget pour pouvoir financer ses formations, etc. Mais comme elle vient de le dire, c'est de se trouver un job pour pouvoir préparer l'an prochain. Si possible, rentrer chez les parents, on fait l'agriculture, on fait l'élevage, et là, c'est rentable. Rentrer au village, quoi. Oui, rentrer au village. Si les parents sont au village. Exactement, rentrer à l'intérieur du pays. Là, on fait la culture, l'agriculture, l'élevage, et pour ce qui est rentable. Et là, l'an prochain, on prépare très bien notre scolarité pour l'an prochain. Voilà. Merci beaucoup. Nous ne cesserons de le répéter au cours de cette émission. Durant les vacances, c'est toute une panoplie d'activités qui sont offertes, qui est offerte plutôt aux jeunes pour pouvoir occuper les vacances de manière saine et utile. Et dans cette nouvelle rubrique, les bons plans des vacances que nous vous proposons aujourd'hui, vous allez découvrir Kekeli, qui est une adolescente. Elle est en classe de 3e, elle vient de passer son BEPC, elle attend ses résultats, mais elle a choisi une manière particulière à elle qui lui correspond pour occuper ses vacances. Et je vous invite à la suivre avec la voix de Sandra Asiagui. Après 9 mois d'intenses activités académiques, la plupart des apprenants sont déjà en vacances, un moment de repos total pour certains et pour d'autres un moment à rendre utile. Cet après-midi, nous avons surpris Kekeli qui passe en classe supérieure. Elle se rendait dans une maison de lecture et d'initiation à l'informatique qui vient d'ouvrir ses portes en ce début de vacances scolaires. Ce centre vraiment arrive au bon moment, au début des vacances, pour pouvoir accompagner ces gamins. Dans toute chose, dans tout domaine dans lequel nous vivons, l'informatique, c'est primordial. Là, c'est les vacances, donc les gamins sont livrés à eux-mêmes. Donc l'idée d'avoir des vacances utiles de lecture et d'accompagnement en fait, à l'outil informatique, je trouve que c'est super important de pouvoir accompagner ces gamins, de ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, qu'ils soient formés, qu'ils soient capables de lire correctement et de pouvoir utiliser l'outil informatique. Au cours des vacances, des jeunes de tous les âges et de tous sexes sillonnent les rues des quartiers sans un but précis. Kekeli, elle, fait partie de ces apprenants qui ont opté s'occuper avec une activité saine et utile. Les vacances, c'est fait pour se reposer, mais je m'ennuie à la maison. C'est pourquoi je suis venue m'inscrire. Comme c'est les vacances, je suis venue pour lire et apprendre l'informatique pour préparer la rentrée au lycée en seconde. En tant qu'élève ou apprenant, c'est important de s'occuper pendant les vacances. S'occuper durant ce temps de repos mérité avec une activité saine, ludique et utile évitera aux jeunes de tomber dans certains travers des vacances tels que la violence, le vol, la paresse, les mauvaises fréquentations, la sexualité précoce, etc. On vient de découvrir Kekeli et Jacques, vous êtes psychologue de l'éducation de la formation. Que pensez-vous de son choix? Kekeli a fait un choix vraiment apprécié parce qu'aujourd'hui, à l'aide du digital, l'informatique aide beaucoup les élèves à faire les recherches. Des livres qu'on ne peut pas retrouver peut-être dans des bibliothèques. Kekeli, avec son ordinateur, peut télécharger des livres, lire, faire des recherches, découvrir des choses qu'elle n'aura peut-être pas la chance de découvrir dans des bibliothèques du quartier ou de l'école. Donc, elle a vraiment fait un très bon choix de s'initier, d'apprendre à travers l'outil informatique et c'est vraiment apprécié. Marlène? On ne peut que féliciter le choix de Kekeli. Elle va vers la lecture, elle va vers le digital. Je pense que c'est également l'occasion de découvrir certains talents. Aujourd'hui, si on est là, diffusé en direct à la télé, c'est parce qu'il y a derrière des personnes qui travaillent avec l'informatique. Donc, si dans ses recherches, Kekeli va peut-être tomber sur l'infographisme, elle va développer cela et aider plus tard dans une entreprise où elle sera qualifiée pour faire son travail. Donc, c'est l'occasion. Il y a plusieurs choses à découvrir, surtout avec le digital. Il n'y a pas que le basique, les Microsoft, Excel et autres, mais on peut également découvrir plusieurs opportunités
de travail qu'on peut développer plus tard. À base du digital. Voilà. Dr Achou. Oui, Kekeli a fait un choix éclairé. Et comme les autres viennent de le dire, aujourd'hui, personne ne peut se passer de l'ordinateur, de l'outil informatique. Et il est important aujourd'hui pour les jeunes, les apprenants, de profiter de ces moments de vacances-là pour s'initier, pour apprendre l'utilisation de l'informatique. Il y a les logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint. On sait, il y a l'ordinateur, oui, mais voilà. Il faudrait qu'on se dirige... J'ai l'impression que vous avez ignoré certains propos du monsieur, l'initiateur de la maison de lecture. Aujourd'hui, beaucoup d'ados et de jeunes ont du mal à bien lire, à bien s'exprimer en français. Hein? On parle du digital, c'est vrai, mais le digital au Togo parle un peu français, un peu anglais aussi. Exactement. La lecture est très importante. J'en viens. Ok, je vous attends donc. Oui, j'en viens. C'est très important. La première des choses même, c'est la lecture. La première des choses, c'est la lecture. Et maintenant, la lecture, la recherche, et les découvertes telles que les autres l'ont dit. Et pourquoi ne pas aider ses parents? C'est le moment de connaître aussi les activités qu'exercent les parents. Pourquoi ne pas aller au marché si maman, sur le lieu de travail pour voir ce que papa fait, ce que maman fait. Pourquoi ne même pas aller au marché pour aider maman, aller dans la boutique pour aider maman, ou soit si maman n'a aucune activité, il faut aller, vous avez un ami dont les parents ont une activité. Pourquoi ne pas aller découvrir cette activité-là pour découvrir le monde du travail? Aujourd'hui, certes, nous allons à l'école, mais le monde du travail aussi est à découvrir. C'est très important. C'est deux choses bien différentes. Nous avons nos diplômes, mais nous nous confrontons ensuite aux réalités du terrain. Et donc, c'est le moment. Tôt vous rentrez dans ce domaine, mieux vous allez le connaître et ça vous permettra mieux d'affronter les difficultés de la vie et cela vous permettra également, au moment venu, de mieux faire votre insertion professionnelle. Par rapport aux activités avec lesquelles les ados et les jeunes peuvent s'occuper au cours des vacances, il y a une sur laquelle la plupart des parents ont toujours eu du mal à trouver un point d'accord. Ce sont les cours de vacances. Est-ce qu'on devrait envoyer les enfants en cours de vacances pendant les vacances ou les laisser se reposer durant les 6 semaines ou les 8 semaines de vacances? Bon, étant psychologue d'éducation, je dirais que au prime abord, les vacances, c'est fait pour que l'élève se repose. Passer 9 mois sous les cahiers, étudier, sous le stress, finir les examens et en même temps aborder les cours de vacances quand même. Il faut laisser l'enfant se reposer. Maintenant, en dehors du repos, l'élève ne va quand même pas tout désapprendre, laisser le cahier et attendre la rentrée. Et l'élève peut quand même profiter de ses vacances pour lire, perfectionner ses lacunes. Maintenant, c'est au cours de ces cours de remise à niveau, des cours de soutien, qu'il peut quand même renforcer ses talents et ses niveaux afin que l'année prochaine, il puisse mieux réussir l'année qui arrive. Donc, les parents qui ne sont pas du tout d'accord qu'on envoie les enfants au cours de vacances, vous voulez les convaincre? C'est important. Oui, c'est important. Mais c'est à discuter aussi avec l'enfant. Si l'enfant ne veut pas, il dit, mais je suis prêt à aborder l'année académique à venir parce que je n'ai pas besoin de cours de vacances. Mais si en tant que parent, vous remarquez qu'il a des lacunes? Oui, bien sûr, il faut en discuter. Oui, il faut en discuter avec lui. Il faut laisser l'enfant aller et suivre les cours de vacances ou faire venir les enseignants qui font des cours de remise à niveau, c'est aussi bien. Mais il y a une question que moi, je me suis toujours posée. Est-ce que vraiment les enfants ont l'esprit aux études durant les cours de vacances? Ils s'en vont se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas, s'en vont découvrir de nouveaux jeux. Mais est-ce que vraiment ils ont l'esprit aux études durant les cours de vacances? Voilà, tel que je l'ai dit, les vacances, tous les élèves, les vacances sont là, je vais m'amuser, je vais me reposer. Ils n'ont pas tort. Parce qu'après les 9 mois passés sous les cahiers, il faut quand même se reposer. Mais il faut aussi, étant parent, discuter avec l'enfant. Bon, mon enfant, c'est les vacances, tu as tes amis, tu vas t'amuser,
Mais il faut aussi penser à, la lire, reprise des cours. à la reprise des cours. Et s'il faut lire, par exemple, suivre des documentaires de certains cours, ça aussi, ça aide les élèves à se perfectionner. Pour la reprise. Pour la Dr. reprise, Achou, bien sûr. Pour ou contre les cours de vacances? Les cours de vacances, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça amène déjà l'élève à s'apprêter pour bien affronter la nouvelle rentrée et ça permet également de jeter les bases de ce qu'il attend à la reprise et c'est très bien. Parce qu'il y en a, s'ils ne font pas les cours de vacances, ils viennent découvrir en même temps certaines matières et ils ne se retrouvent pas. Parce qu'il y a encore l'ambiance des vacances et tout cela. Il faudrait, déjà avec les cours de vacances, ça annonce à l'enfant que bientôt les cours vont reprendre. Et donc, il faut commencer par réchauffer ses méninges. Voilà, que bientôt ça va reprendre. Et donc, moi, j'ai été initiateur de nombre de cours de vacances et j'ai vu des élèves qui ont fait des merveilles, qui nous ont émerveillés. Et cela a toujours son point positif. Je peux dire que ça a plus de points positifs que de points négatifs. Et ça permet également à l'enfant de découvrir, de se faire d'autres amis, de faire autre chose tout en apprenant, de découvrir d'autres horizons. Donc, c'est très important, les cours de vacances. Monsieur Jacques, je vais parler à votre place. Je crois que c'est super important d'étudier la psychologie de l'enfant. Bien sûr. Avant de choisir le fait qu'il aille au cours de vacances ou pas. Parce qu'il y a des enfants qui n'y vont pas, mais qui réussissent bien. Bien sûr. Il y en a qui vont, mais gardent toujours leur tard, permettez-moi le mot, gardent toujours les lacunes qu'ils avaient. Donc, les parents qui obligent leurs enfants à aller au cours de vacances, c'est important qu'ils discutent avec ces enfants-là. Oui, très important. Il faut que le parent discute avec l'enfant et aussi demander à l'enfant s'il a besoin de suivre les cours de vacances. Si l'élève dit « Papa, je n'ai pas besoin de suivre les cours de vacances », il faut le laisser reposer. Mais s'il dit « Bon, je vais quand même suivre les cours de vacances pour peut-être m'améliorer en mathématiques », tant mieux laisser l'enfant y aller. Un autre phénomène qui a été décrié il y a quelques années dans notre pays, ce sont, je ne vais pas parler d'adolescents, des enfants à qui on confie des petits commerces dans les quartiers durant les vacances. Des enfants de 5 ans, de 6 ans, qui vendent des fruits, des beignets toute la journée. Ce phénomène a été décrié par un groupe, mais a été soutenu par un autre groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, Ayat? Sur ce volet, je vois ce volet... Les parents disent qu'on leur apprend la vie, aspects. Le côté difficile de la vie. Exactement, sur 2 aspects. Et voilà, ça dépend des familles également. Voilà, ça dépend des familles. Sinon, pour moi, ce n'est pas vraiment une très bonne chose, puisque la plupart du temps, on les voit dans les rues. Vous êtes à moto, vous êtes à voiture, ces enfants qui viennent... Traversent la rue sans faire attention. Sans faire attention. Et même les données en matière de mort accidentellement, il y a ces enfants qu'on voit. Donc, il faut vraiment faire très attention parce que ces enfants, parfois, ils sont maltraités. Ils sont maltraités, peut-être que ce sont des enfants orphelins, il y a des enfants de rue, parfois qui sont sujets de tout ça là. Je pense également que c'est le moment également aux organisations non gouvernementales, aux ONG, associations également, de faire vraiment une action. Ils le font très bien, mais pendant les vacances ou au cours des vacances, il faudrait vraiment faire des actions pour vraiment regrouper ces enfants et voir sur quelle base est-ce qu'ils sont en train de marcher ou bien de qui ils viennent. C'est-à-dire qui les a envoyés, etc. Sinon, je ne trouve pas vraiment cette idée très bonne, surtout les enfants de 5 à 6 ans. Mais d'une part, comme je l'ai dit, je le prends sur le deuxième volet, il y a des enfants qui ont des mamans commerçantes. Et là, voilà, pour aider la maman, pour pouvoir subvenir aux besoins, là, l'enfant y va. Mais il ne faudrait pas laisser l'enfant circuler, pour moi, dans les rues, mais peut-être le garder à la boutique pour qu'il puisse surveiller la boutique. Voilà. Docteur Achou, vous êtes sociologue, c'est un fait social. C'est vrai que c'est important d'apprendre la vie aux enfants. Mais moi, je me pose la question, à partir de quel âge? Est-ce que ce ne serait pas bien qu'on confie ces genres d'activités aux ados qu'aux enfants? Oui, tel que vous venez de le dire, c'est un fait social par excellence. Et aujourd'hui, les organisations, il y a un nombre d'organisations qui défendent ces genres de faits. Et c'est un cas de maltraitance, en fait, de remettre des marchandises aux adolescents
hein, d'aller dans la Aux rue, enfants. aux enfants, Oui. d'aller dans la rue, vendre, c'est pas du tout bien. Hein. Les défenseurs de droits des enfants sont contre ces Il y genres en de a même qui pratiques. sont abusés. Oui, oui, et on en vient, ça c'est un fait un peu vaste, hein, c'est vaste. Et quand nous parlons de la maltraitance, il y en a qui sont confiés hein, à leurs oncles, cousines, à des parents. Et bien avant, peut-être qu'ils les ont envoyés pour venir se distraire, hein, se reposer. Mais les parents, qui n'étant pas présents, ils ne savent pas ce qui se passe, ce que l'oncle fait maintenant de cet enfant-là. Et donc, ça rentre dans les cas d'exploitation. Et c'est un cas vraiment à dénoncer. Si nous sommes au courant de tel type de cas, c'est des cas à dénoncer, c'est pas du tout bien. Et donc, c'est très important aussi, quand les parents qui sont au village, hein, ils envoient leurs enfants en ville, hein, en vacances, d'avoir, si possible, hein, des regards sur ces enfants-là pour voir de faire un suivi pour voir est-ce que réellement hein, ce pourquoi j'ai envoyé mon enfant en ville, est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire ou bien est-ce que il y en a aussi hein, qui vont jusqu'à reconfier cet enfant-là à d'autres familles hein, en l'exploitant hein, contre de l'argent. Sous-traitance. Hein, l'enfant ne sait pas, on lui dit ben, va faire ceci, va faire ceci, va faire cela, mais c'est de la maltraitance qu'on est en train d'infliger à l'enfant. Hein, déjà à ces âges-là, c'est pas bien hein, à un enfant de se promener dans la rue en train de vendre quoi que ce soit. L'année dernière, nous avions traité un sujet pareil et un téléspectateur nous a envoyé un message par rapport à une proposition que Marlène avait faite, que c'est important aussi que l'enfant puisse faire de petites activités commerciales, faire des économies pour pouvoir se relancer ou aider le parent à la rentrée. Et le monsieur me dit, est-ce que c'est le devoir de l'enfant de préparer financièrement la rentrée ou c'est le devoir du parent? Monsieur Jacques. Oui, tout à fait. Un enfant ou c'est le devoir des deux? Un enfant de 5 à 6 ans, qu'est-ce qu'il peut vendre, économiser et préparer sa rentrée? C'est vrai que l'enfant va aider ses parents au cours des vacances, mais il faut quand même savoir organiser l'activité qu'on aura confiée à l'enfant. Si j'ai par exemple une boutique et mon enfant est à la maison, il peut venir rester à côté de moi, on peut vendre, mais confier des marchandises à l'enfant, aller se promener, vraiment, si tu ne vends pas, tu ne reviens pas. Oui, vraiment, c'est vraiment des cas dénoncés hein, à des organisations afin qu'on puisse interpeller ces parents, ces personnes qui s'adonnent à ces activités. Parce que ça nuit vraiment à ces enfants et c'est vraiment à dénoncer. Vous êtes en train d'ignorer l'angle de ma question. Est-ce que c'est le devoir de l'enfant d'aider ses parents à préparer la rentrée ou c'est le devoir du parent seul ou c'est le devoir des deux? Bon, l'enfant n'est pas vraiment obligé d'aider financièrement, surtout financièrement les parents. Surtout un enfant de 5-6 ans quand même. Mais un ado, oui. Mais un ado, oui. Un ado, il peut quand même accompagner ses parents. Oui. Mais les petits enfants de 5-6 ans, c'est vraiment pas son devoir. Oui. Un autre phénomène, c'est ces petites filles qu'on initie à la prostitution au cours des vacances. Il y a 2 ans, nous avons rencontré un cas, nous en avons parlé, mais pour la protéger, nous n'avons pas dévoilé son identité. C'est une jeune fille de 16 ans qui a été initiée par une de ses camarades de classe qui, elle, était déjà professionnelle. Elle était déjà professionnelle. Elle l'a initiée pendant les vacances. Elle a pris goût et bien que les cours aient commencé, même après la rentrée, elle a continué. Les travers des vacances, monsieur le sociologue. Oui, ce phénomène, c'est un phénomène qui existe bel et bien, quoi qu'on puisse dire, le phénomène existe. Et aujourd'hui, avec l'Internet, surtout avec les réseaux sociaux, le phénomène s'est encore amplifié. On recrute les filles. Oui, on recrute à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous allez voir les groupes WhatsApp, hein, et on vous dit, faites juste l'adhésion, vous organisez des soirées. Rencontres. Donc, c'est des travers. Et les réseaux sociaux ont beaucoup plus amplifié le phénomène. Et c'est un phénomène aussi d'exploitation. Hein, c'est de l'exploitation. Et là, on le catégorise dans le type d'exploitation sexuelle. Hein, et c'est un phénomène à dénoncer.
D'où il est important aux parents de suivre leurs enfants, de voir les types de fréquentation de leurs enfants pour les aider à ne pas tomber dans ces dérives-là. C'est pas bien. Je crois que c'est à cause de toutes ces choses que les parents redoutent beaucoup cette période des vacances. Parce qu'ils sont appelés à être plus regardants sur le comportement de leurs enfants qu'au cours de l'année scolaire. Tout à fait, tout à fait. Les parents c'est de l'obligation en fait, c'est de l'obligation aux parents, de l'obligation pour les parents de suivre leurs enfants. Et tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce un enfant de chercher de l'argent pour accompagner. Moi, je dis tout de suite non, le parent doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités, même s'il advenait que l'enfant l'aidait, mais c'est pas dans l'intention de contribuer à la recherche des frais scolaires, des frais pour l'achat des fournitures scolaires, non. Mais c'est l'entière responsabilité des parents de chercher à satisfaire les besoins des enfants. Et donc, il est très important que les parents, par ces temps qui courent encore avec la Covid, il est important que les parents aient un regard très attentif sur leurs enfants pour éviter ces genres de fréquentation. Je voudrais que nous parlions aussi du petit banditisme. Le petit banditisme, c'est ces enfants, surtout des jeunes garçons, qui évoluent en groupe, qui sillonnent les quartiers sans un but précis et qui commettent des petits vols, des larcins en fait. Oui, je crois que c'est là qu'advient maintenant le rôle des parents, c'est-à-dire la communication entre parents et enfants. C'est très important ce dialogue entre parents et enfants, puisque si l'enfant échange avec vous, vous le considérez comme votre ami ou bien votre collègue, quoi qu'il advienne dehors, il viendra sûrement vous le dire. Donc, il est très important qu'également les parents puissent connaître les fréquentations de ces enfants. Parce que c'est le suivisme qui admet, qui nous conduit à ça. Voilà, qui crée à ça, qui nous conduit à cela. Donc, le suivisme qui nous conduit à la délinquance, au petit banditisme que nous faisons. Donc, il est très important pour moi qu'en tant que parents, nous puissions surveiller les enfants pour voir avec qui il sort, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puisque l'enfant, il nous sent à la maison. Et lorsqu'il sort dehors, il fait de n'importe quoi, excusez-moi. Mais à la maison, il revient, papa, bonsoir, etc. Mais lorsqu'il sort, c'est pour aller fumer de la drogue, c'est pour aller passer. Heureusement que maintenant, les boîtes de nuit sont presque fermées. Presque. Sont presque fermées avec les mesures barrières de la Covid. Il paraît qu'il y en a qui ont les portes fermées, mais bien en activité à l'intérieur. Oh, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, voilà. Parce que j'aurais appris. Oui, en cours de risque, non seulement la Covid-19, mais aussi, on s'adonne, excusez-moi, au sexe, à la délinquance juvénile et tout ça. Ce n'est pas très bien. Heureusement que c'est presque fermé. Sinon, la plupart du temps, on passe notre temps, nos nuits, aux boîtes de nuit. Cela, ce n'est pas très bien. L'enfant devient psychologiquement et mentalement pas très bien, en bonne santé. Donc, il est très important pour moi qu'on puisse maintenant promouvoir la communication entre parents-enfants pour que cela puisse marcher, pour qu'on n'ait pas des petits bandits, etc. C'est vrai que les parents sont souvent occupés parce qu'ils sont à la recherche des moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Mais c'est important qu'ils s'informent aussi sur les opportunités, les possibilités qui s'offrent aux adolescents, aux jeunes pour s'occuper au cours de ces vacances. Ayat, je signale que vous êtes la présidente du mouvement d'action des jeunes de l'ATBF et souvent pendant les vacances, vous organisez des activités. Cette année, qu'en est-il? Alors cette année, la Covid-19 a beaucoup bouleversé, puisque la plupart du temps, on est sur le terrain pour des sensibilisations. Okay. Maintenant, puisqu'on a un centre de jeunes, nous avons des centres de jeunes sur toute l'étendue du territoire. Nous essayons d'organiser des activités, mais avec des places limitées. Okay. Donc, on prend un groupe de 15, selon la salle, bien sûr, se conformer à la salle, et on organise des activités de sensibilisation. Surtout, nous sommes plus basés sur la promotion de ce qu'on appelle l'éducation sexuelle complète des jeunes, afin que le jeune puisse adopter une sexualité responsable, surtout qu'on est en vacances. La plupart, bien sûr, on dit en période scolaire de ne pas s'occuper du sexe, etc. Là, ne veut pas dire également qu'en période de vacances, il faut maintenant s'adonner au sexe. Chaque jour, il faut aller vers le sexe. Non. Ça nuit gravement à la santé de la personne. Il faut faire vraiment très attention. Et éviter aussi, pour éviter, dans ce cas, les grossesses précoces non désirées et les infections sexuellement transmissibles. C'est sûr qu'il y aura encore des filles enceintes à la rentrée. Oui, ça, c'est évident. C'est évident. Donc, au centre d'excellence de jeunes aujourd'hui,
sur toute étendue du territoire, en particulier celui qui se trouve au niveau de Agoué et Tocoin également. Nous prévoyons faire des activités sur l'outil informatique. Voilà. Nous organisons des camps également. Nous organisons chaque année un camp national des jeunes qui regroupe les jeunes sur toute étendue du territoire dans un lieu donné pour découvrir également. Mais malheureusement, on ne pourra pas le faire, mais on le fera en ligne. Donc, j'invite déjà tout un chacun à pouvoir se connecter, pouvoir participer à cela. Nous avons les outils informatiques, nous avons la bibliothèque qui est là-bas et des activités qui ne regroupent pas assez de personnes également, des jeux qui peuvent non seulement nous distraire, mais ne nous faire pas quitter sur la droite ligne de notre activité éducative. Donc, voilà un peu ce que nous aurons à faire au cours de ces vacances. De ces vacances. Nous avons parlé de ces différentes activités avec lesquelles les adolescents et les jeunes peuvent s'occuper au cours de ces vacances. C'est important que les parents puissent diriger les enfants dans leur choix pour qu'ils soient en sécurité au cours de ces activités. Et nous savons aussi qu'avec l'avènement des vacances, de nouvelles habitudes saines et malsaines seront au rendez-vous dans des différents lieux de rencontre des jeunes. Quels conseils avez-vous pour ces ados et ces jeunes pour ces vacances? Voilà. Et pour ces adolescents et ces jeunes, c'est mieux qu'ils restent chez eux pendant ces vacances au lieu de s'adonner à des activités malsaines. Mais c'est le lieu aussi... Soyons réalistes aussi, qu'ils ne peuvent pas passer tout le temps à la maison. Oui, aussi. à la maison, oui. Soyons réalistes. Bien sûr, mais étant en période de Covid, il est beaucoup plus préférable qu'ils évitent les activités de groupe, tout ça, mais il faut quand même les sensibiliser. C'est aussi le rôle des parents de discuter avec leurs enfants, de les sensibiliser sur ces activités malsaines que certains amis auront à leur proposer, surtout aux jeunes garçons, aux jeunes filles, et de quand même les conseiller. Et en discutant avec son enfant, si l'enfant a des amis qui leur proposent par exemple des activités, par exemple des vols, tout ça, le parent, il saura. Et là, il va quand même conseiller l'enfant à éviter ces genres d'amis. Merci beaucoup, Marlène. Pour les apprenants, les jeunes, moi, je dirais qu'il faut rester soi-même. Rester soi-même comment? Tout ce que tu ne faisais pas, ce n'est pas forcément l'occasion de chercher à aller vers ces choses-là. Surtout si ce sont des choses qui viennent des influences mauvaises, des influences négatives, ce n'est pas la peine. Il faut peut-être se fixer des objectifs durant ces vacances-là, chercher les moyens à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et surtout, écouter les parents. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un parent qui mette son enfant au monde pour que ce dernier devienne un délinquant ou, excusez-moi, une prostituée. Les parents, ils savent ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est bon pour nous. Donc, écoutons nos parents, fixons des objectifs, essayons d'améliorer, de nous améliorer ce qu'on faisait avant, essayons de faire plus, d'aller de l'avant. Évitons surtout les mauvaises compagnies, les influences négatives. Les réseaux sociaux sont bordés de beaucoup de choses aujourd'hui, tant du positif que du négatif. Sachons vers quoi aller concrètement pour que ça puisse nous donner un rendement meilleur demain. Merci. Un rendement utile. Docteur Arthur. Oui, je vais revenir sur un aspect. La communication entre parents et enfants, c'est très important pour établir la confiance. Si l'enfant sait qu'il a confiance en ses parents, s'il y a quelque chose, il va tout de suite en discuter avec les parents et les parents sauront très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a cette confiance-là qui est rompue, il y a des enfants qui n'aiment pas qu'on crie sur eux. Il y a le nombre de nos parents aujourd'hui, ils croient que c'est en criant sur l'enfant qu'ils vont qu'on exerce de l'autorité sur l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, c'est en criant sur l'enfant qu'on le fait fuir, on le fait éloigner de nous. Donc il est important aujourd'hui de chercher à tout prix à communiquer avec les enfants, d'être le premier ami intime même de l'enfant. Comme ça, quand il y aura quelque chose, nous aurons tout de suite des signaux d'alerte pour nous faire savoir que ici il y a un problème, pour qu'on puisse vite prendre les mesures qu'il faut. Voilà. Et autre chose, il est important aujourd'hui de rendre utile ces vacances en développant les activités citoyennes. Nous appartenons à une cité et nous devons
contribuer au bon avancement de notre cité, en faisant quoi? En rendant notre quartier propre. On peut se mettre 2 à 3 pour rendre notre quartier propre, pour mener des actions citoyennes. Pour le bien-être de notre environnement, de notre communauté. Exactement. Aujourd'hui, l'environnement, nous savons que l'environnement est au premier plan et nous devons prendre bien soin de cet environnement-là. Voilà. Notre survie en dépend. Tout à fait. Merci beaucoup. Je dirais que même en étant en vacances, il ne faut pas oublier son statut d'écolier ou d'étudiant. Donc, il faut dresser un emploi du temps bien défini de ces activités, les objectifs également que nous voulons atteindre pour ces activités et aussi privilégier les activités éducatives. Voilà. Aussi, c'est un moment d'éviter la mauvaise compagnie, comme on l'avait dit tantôt. Aussi, un moment de communication de parents-enfants. Je pense que l'éducation sexuelle complète des jeunes avec leurs parents, c'est très important. Donc, vivement que les parents puissent discuter, échanger avec leurs enfants sur la morphologie, les transformations qui arrivent sur leur corps. Aussi, c'est le moment également d'apprendre d'autres arts culinaires. Voilà, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Je vais se perfectionner dans les langues étrangères. Voilà, dans les langues étrangères, l'anglais. L'anglais qui est une langue très importante aujourd'hui. Et le chinois aussi. Le chinois, voilà. Donc, c'est une panoplie également d'activités. Et voilà, le tourisme, c'est très important. Les voyages à l'extérieur. Voilà, se créer de petits jobs. Au village. Madame. Il faut retourner aux sources. À l'extérieur, c'est bon. Mais c'est important que le Togolais apprenne à connaître son origine. Pays. On néglige là beaucoup. Exactement, c'est très important. Voilà. Et en tant qu'élève, il faut préparer l'année prochaine avec les cours des vacances. C'est important. Très, Avant très de vous important. remercier, je voudrais mettre la puce à l'oreille à nos petites sœurs qui courent après les vacanciers. À part le coronavirus, il y a les infections sexuellement transmissibles. Des fois, ils ne vous donneront même rien, mais ils passeront tout le temps avec vous. Donc, faites très attention. Vous qui courez après les vacanciers, faites très attention, mes petites copines. Donc, je voudrais remercier Ayat, Dr Achou Marlène et M. Jacques Assogagé d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet très important. Chers amis, nous avons essayé de vous donner des pistes qui vous permettront de planifier et d'organiser sainement et utilement vos vacances. Faites-le et vous nous en direz des nouvelles. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À samedi prochain.